Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. C'est le pays où les hommes vivent comme des cactus. C'est le pays de la conquête de l'Ouest. La ferme se rebelle est très souvent classée parmi le pire de Disney Animation Studios. À juste titre, je reconnais. Beaucoup lui reprochent d'avoir coulé l'animation 2D chez Disney pendant un temps, mais personnellement, je pense que ça devrait s'imputer dans l'autre sens. Cela reste purement une hypothèse personnelle, mais je trouve que c'est justement parce que la 2D l'avait mauvaise à cette période qu'on nous a pondu un film aussi peu ambitieux. À mon grand dame, La planète au trésor s'est un peu ramassé au box-office, et malgré son petit succès, Frères des ours est loin d'avoir autant fait parler de lui que Les Indestructibles sortis la même année. Avouons-le, l'animation 2D était boudée à l'époque, et les studios comptaient déjà partir sur la 3D bien avant que La ferme se rebelle ne sorte. C'était leur dernier film animé 2D prévu, et on sent qu'ils n'avaient pas spécialement envie d'y mettre un effort particulier. Ce qui nous a donné ce produit. Sans doute le pire exemple avec Dumbo pour argumenter que Disney n'est pas que pour les enfants. Et beaucoup ont déjà eu l'occasion de lui cracher dessus. C'est mon tour maintenant. C'est parti pour La ferme se rebelle. Le film commence par une petite chanson entraînante et on voit le shérif du coin placarder un avis de recherche sur un arbre paumé dans la vallée. Je suis sûr que ça va être utile. Puis on découvre la première héroïne de notre histoire, une vache nommée Maggie. Une petite maison dans la prairie. Autrefois, j'avais une petite maison dans la prairie. Il y a eu tout un délire de famille recomposée, l'une des filles a perdu la vue un jour. Longue histoire. Je vous plais? Oui, c'est à moi tout ça. Arrêtez de mater. Maggie. J'ai vu une belle tripotée de hentai autour de Disney dans ma vie. Il en existe même autour de Cars. Je déconne pas, Cars. Mais il n'y a rien autour de toi. Donc, personne ne te mate. Tout son troupeau a été enlevé par un bandit notoire, Alameda Slim, et elle se voit forcée d'aller vivre dans une ferme laitière. Et ils sont très heureux par ici parce qu'apparemment chaque matin, ils se lèvent tout sourire en dansant et en chantant. Ça a presque l'air forcé, dites-moi. Mais l'endroit n'est pas sans conflit. Tu devrais te charger de cette affaire, Grace. Il est temps que je te laisse un peu plus de responsabilité dans cette ferme. Une bulle de paille. Blague random. Bref, le bouc et les cochons se battent pour une boîte de conserve. Ouais, c'est une phrase que je pensais jamais dire un jour. Même si le bouc en a déjà plein, et c'est censé être une blague parce que on n'explique pas pourquoi il tient à avoir autant de conserves. C'est peut-être parce que lui-même n'est pas bien conservé. Oh, 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 oh. Je me mets au niveau du film là. Bref, Maggie fait son entrée. Blague random. Première détentrice du titre de Miss Génisse. Une bête de concours. Dans notre petit coin de paradis. Ah putain, vous le sentez venir le conflit principal? Et ouais, durant tout le film, on va avoir cette rivalité entre Maggie l'effrontée et Calloway la distinguée. Vont-elles arriver à s'entendre après moult disputes et conflits? À votre avis, ce cliché est tellement éculé qu'il en a dépassé le stade de l'agacement. Ce qui est dommage, car en soi, les trois héroïnes ne sont pas si détestables que ça. Bien qu'ayant des personnalités assez stéréotypées, elles sont un peu sympathiques, chacune mise à part. Par contre, elles ont une dynamique de groupe assez faiblarde. Ah, elle est si grosse qu'elle fait trembler la terre. Hilarant.
Mais le film a encore bien plus hilarant en stock. Ouais. Disney! Bon, l'histoire démarre enfin quand le shérif amène à la propriétaire une mauvaise nouvelle. Ses dettes se sont accumulées et si elles ne sont pas payées d'ici 3 jours, la ferme sera mise aux enchères. Donc ouais, t'arrives au bon moment, Maggie. Et puis je sais qu'on est au Far West, mais c'est pas un peu vache de prévenir seulement 3 jours avant? Alors, Buck, je suppose que tu es fier de toi. Oui, assez fier, je te remercie. Le cheval y est pour rien. Maggie suggère d'aller en ville pour convaincre le cheval du shérif de retarder l'échéance. Il faut descendre en ville, amadouer le cheval de ce shérif et l'obliger à nous laisser plus de temps. À nouveau, le cheval n'y peut rien. Je sais que vous êtes des bêtes de ferme, mais quand même. Donc les 3 vaches décident d'aller en ville à pattes toutes seules parce que... En fait, j'en ai rien à foutre de pourquoi. Les autres animaux sont super chiants, donc merci de ne pas les emmener. En chemin, Grace, la vache blonde, chante tellement mal que les vautours la croient mourante. Elle est pas mourante! Vous êtes sûr? Parce qu'on peut attendre! Blague random! Et je sais que ça va jouer un rôle plus tard, mais... Sérieux, what the fuck? En ville, on en apprend plus sur le cheval Buck qui se fait tout un film dans sa tête. Bien plus intéressant que celui qu'on regarde jusqu'à présent. Buck, la terre appelle Buck. C'est à toi de jouer. Faux raccord! Il y a une empreinte de fer sur le morpion qui apparaît et disparaît comme par magie. Hé hé! Je suis sûr que tout le monde s'en fout. Buck a toute une histoire secondaire pas inintéressante liée à celle de Rico, un chasseur de primes célèbre qu'il a pour idole. Le personnage est vraiment pas mal, mais à nouveau ça pêche un peu au niveau des interactions. Il y a une dynamique très mesquine entre lui et nos héroïnes que j'ai trouvée plus déplaisante qu'autre chose. Alors, dites adieu à votre ferme, les filles, parce que Slim est à moi. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait exactement, Buck, pour que tu sois un tel connard envers elles? Et bien entendu que ça s'arrange entre eux à la fin, mais c'est tellement rushé que ça veut rien dire. Donc nos vaches arrivent en ville. Comment rien à craindre, c'est aussi calme que la ferme à l'heure de la traite. Ce genre de pétard existait au Far West? Et sont horrifiés par toutes les nouvelles choses qu'elles voient. T'as fait une bulle comme ça il y a 10 minutes, Grace. C'est vrai? Et après une bagarre très forcée dans un saloon... Originalité. Allez galoper ailleurs, mesdemoiselles! Dehors! Revenez! J'avais jamais vu un show si chaud! Je retire ce que j'ai dit. Apparemment, il existe des gens qui veulent te mater, Maggie. Nos vaches tombent sur Buck et son acolyte. Je dirais qu'il vous faut... voyons voir. 750 $. Il arrive à lire un nombre en le reniflant. La grande dame! Je crois qu'on va commencer un compteur là. Et juste après, elles entendent parler de la récompense pour Alam et Daslim. Quelle est la récompense? 750 $. Comme par hasard! J'adore ça, ils ont même pas fait un peu au-dessus, genre 800 $, 1000 $. Et puis, vu qu'il a volé presque tous les troupeaux de l'État, je me serais attendu à un peu plus que ça. Donc Maggie décide de capturer Slim pour la récompense en suivant un convoi de bétail et entraîne les 2 autres avec elle. Oh non, pas le chapeau. Point scénaristique! Oh! Attendez de voir ce que ça va donner.
Bref, elles suivent le convoi et passent comme par hasard devant l'ancienne ferme de Maggie au moment où elle est vendue. Ce film adore ce genre de coïncidence. Tout ça amène Maggie à raconter son histoire qu'on connaissait déjà. Donc merci pour rien. Non, je suis de mauvaise foi. Ça permet aussi d'introduire le personnage de Yoriel Odell qui achète la ferme. Ça, c'est un meilleur point scénaristique. Mais dans le convoi, les bœufs sont un peu des beaufs. Qu'est-ce que trois charmantes jeunes filles comme vous font dans ce genre de convoi? On pourrait vous aider. Peut-être même qu'on pourrait s'aider les uns les autres, hein? Tu pourrais commencer en fermant ta gueule. L'autre. Et c'est là que Slim arrive et... Il y a des tas de bandits dans l'Ouest qui se croient meilleurs que le reste, qui se prennent... Attendez de voir. Ne fais pas dans le détail. On dit que je suis vache, dépravé et odieux. Ça arrive. Lâche, je fais un truc affreux. Oui, moi, je vole, donc je suis, c'est ma devise. Dès que je... C'est trop l'éclate. Cette scène est juste énorme. Les créateurs se sont lâchés et c'est véritablement tripant. Et la grosse différence par rapport à Dumbo, c'est que la scène fait vraiment progresser l'histoire. Ouais, dans votre face, les éléphants roses. On n'a pas affaire à un simple délire des créateurs, ils ont pris la peine de lier tout ça à l'histoire. Donc en même temps qu'on a ce trip, on découvre le méchant, ses acolytes et le fait qu'il hypnotise les bovins en yodelant. C'est facilement la meilleure scène du film. Et on découvre aussi que Grace n'est pas affectée par ça. Ouais, c'est le lien avec le fait qu'elle chante faux. Elle n'a pas l'oreille pour être perceptive au yodel. Un peu forcé, si vous voulez mon avis. Ça lui permet de sauver Maggie et Calloway et on découvre ensuite le repère de Slim. Ce méchant ne vole pas haut, mais il est relativement rigolo avec ses trois acolytes simplés, qui sont limites. Il veut prendre possession de tous les ranchs de l'État en les privant de leur bétail. Vous voulez savoir c'était quoi son plan dans le premier scénario prévu? Il voulait s'emparer de la Maison Blanche en se servant d'une armée de taureaux. Je déconne pas. Mais il lui manque une propriété à prendre. À chaque fois que nous avons ramené un nouveau troupeau dans ce repère secret, tu t'es débrouillé pour t'asseoir exactement au même endroit, dissimulant ainsi cette superbe propriété à ma vue. J'arrive pas à dire si c'est drôle ou consternant. Et c'est une chance que la propriété soit mise aux enchères sans qu'il ait rien fait pour. Après quelques péripéties, Maggie et Calloway en viennent à l'incontournable stade du... Parfait. Parfait, Parfait. parfait. Parfait! Parfaitement prévisible. Et le lendemain... Maggie, réveillez-vous. La mission. Elle tombe sur un lièvre du désert supposé drôle. Donnage au lapin! Faut que j'arrête de fumer, moi. Supposé. Qui, comme par hasard, sait où vit Alameda Slim. Le monde est petit. Et une chance pour elle que le shérif ait foutu son affiche sur un cactus en plein désert. Vous savez, au cas où un chasseur de primes passe par là. Après avoir loupé toutes les affiches en ville, vu que c'est là qu'ils viennent chercher leurs primes à chasser, normalement. Et elles arrivent au repère de Slim, au moment où il vend sa dernière capture. J'y pense, ce n'est jamais précisé, mais tout le bétail qu'il a capturé a très certainement fini en viande, dont l'ancien troupeau de Maggie. C'est assez perturbant quand on y pense. Encore, Buck. Je suis beau gosse, je suis clean, j'ai la classe, quoi. C'est réservé aux vaches. Écoute, l'ami. Bison videur.
Est-ce qu'ils essayaient de faire du UNESCO pour gamins? Par ici, ma petite dame. Dites que c'est Junior qui vous envoie. Après être entrés, les vaches décident de s'attaquer à Slim en prenant une petite précaution. Et leur plan marche. Vite, allons-nous-en. Qu'est-ce que t'as dit? Et s'ensuit toute une scène de poursuite bizarre et palpitante, assez sympathique. J'ai laissé tomber l'école de clown pour ça. Ou bien c'est une référence que j'ai pas comprise. Il devrait être mort là. Et après tout un bordel, elles finissent par se faire capturer. Et c'est là qu'on découvre que Rico est de mèche avec Slim. Non, ça se peut pas. Rico! Mais si, souvenez-vous, c'est le chasseur de primes célèbre que Buck vénère. Et pourquoi travaille-t-il pour Slim? On donne aucune raison à ça. Il est clairement très doué à capturer les hors-la-loi, le film nous le montre. S'il le suit juste pour avoir plus de fric, ben... c'est plutôt naze. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici, mon gars, mais reste avec moi et tu aimeras le côté obscur de la loi. Vous savez, ce film aurait pu être très bon s'il avait été centré sur Buck. Virez les vaches, faites une histoire sur un cheval hyperactif qui vénère un chasseur de primes et qui au fil de ses aventures pour suivre ses pas, finira par découvrir que c'est un bandit pire que ceux qu'il capture. Il y aurait vraiment de quoi faire une aventure sympathique, avec un final déchirant, où Buck déciderait au final de suivre la morale que Rico lui a inspirée, mais pas la personne qu'il est réellement. Mais comme c'est balancé comme une sous-intrigue sans développement, ça n'a aucun vrai impact. Bref, après que Slim est parti, Buck combat les méchants tandis que les trois vaches doivent se sortir de là. Servons-nous de notre intellect. Une phrase que les scénaristes n'ont pas dû beaucoup se dire. Bonne idée. Allez, Calloway. Va chercher. Ça aurait dû être la réaction logique, mais au lieu de ça, elle défonce la porte. Calloway smash! Bonté bovine, serait-ce la fin des Rico? Il a coulé sans faire de ricochet. Donc, elle se dépêche d'aller à leur ferme avant que Slim l'achète. Ah, c'est pas possible. C'est une touche simple, mais efficace. Malheureusement, c'est suivi par des pitreries stupides avec tous les animaux de la ferme. Yippee! Slim finit battu et dévoilé. Vous croyez avoir gagné? Mais les meilleures histoires finissent par une chanson. Et tu comptes réussir quoi en hypnotisant les trois vaches du coin? Bon, il est mis en sourdine, arrêté, la ferme est sauvée et... C'est quoi cette merde? Je veux bien pour le bison, vu que lui et Calloway ont partagé un simili début d'alchimie, même si elle lui pardonne facilement d'avoir participé au plan de Slim. Mais pourquoi les deux taureaux, merde? Il y a eu absolument aucun rapprochement avec eux de tout le film. C'était juste deux blaireaux. Vous pouviez pas accepter le fait que vos héroïnes soient seules à la fin? Bref, tout le monde est joyeux, tout le monde danse, fin!
Ce film est... Il est... limite. Il y a beaucoup d'humour puéril, l'histoire croule sous les facilités scénaristiques, la plupart des persos secondaires sont nazes, c'est loin d'être un grand film. Mais malgré tout, j'arrive pas à le détester. C'est peut-être parce que le début très peu prometteur a fait baisser mes attentes, mais il y a pas mal de scènes que j'ai trouvées appréciables. Les persos principaux et le méchant sont un peu sympathiques, les musiques sont un peu entraînantes, et la VF est très bonne. Les doubleurs choisis incarnent parfaitement les personnages, notamment Jacques Frantz qui nous fait un excellent Alameda Slim. Si je devais tracer une ligne délimitant les films que j'aime des films que je n'aime pas, La Ferme se rebelle serait là, de justesse du bon côté. Il ne faudrait pas grand chose pour que je ne l'aime pas. Enlever un seul bon truc ou rajouter un seul mauvais truc et il passerait de l'autre côté. Et si vous n'aimez pas ce film, je n'irai clairement pas le défendre bec et ongle. Ce film a été la fin de l'animation 2D chez Disney Animation Studios pendant quelques années, et ça n'a pas été une sortie en fanfare. Et c'est là que l'ère 3D chez les studios a commencé, et c'est cette ère-là qui va nous intéresser les prochaines fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Oh,